Alors, on est aujourd'hui donc le mercredi 19 Nissan, Halamot Pesach. On est dans la page Kaf Gim de Kritout, mais donc on va commencer la Mishnah qui est dans la Kaf Bet Amoud Bet. Les 6 dernières lignes. Maintenant, la Mishnah dit Ha'isha shehevi hatat ha'of. Alors, on parle ici d'une femme qui a accouché un safek. Elle s'est passé un enfant ou c'est rien. Donc nous aussi, quand une femme elle accouche, elle apporte une volée ola et une volée hatat. Alors, Korban ola, donc il va, la Michel, donc le Korban ola, il va le Beit Hamikdash. Hatat, comme on ne sait pas, peut-être que c'est pas vrai, c'est pas que c'est un enfant, alors elle n'a pas le droit, donc on ne le mangera pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? Et via hatat. Si avant que le Kohen il ne fasse la mlika de la volaille, donc avant qu'il fasse la shhita, donc dans le Beit Hamikdash, c'est ce qu'on appelle la mlika, eh bien on a confirmé que l'accouchement c'était un vrai accouchement, et donc éventuellement on pourrait manger cette hatat. Alors il a dit, la Mishnah a dit, c'est nabadai, on l'a fait comme un vrai hatat, puisque de toute façon on n'a pas encore commencé. Donc il n'y a rien de spécial. Puisque c'est le même korban. Aussi bien pour le safek que pour le vadaï. Que ce soit un accouchement vrai ou un safek, c'est comme un hatat. Alors maintenant qu'on sait qu'elle a accouché réellement un enfant, alors c'est comme un hatat. C'est un accouchement ou avortement? Oui, c'est pareil. Deuxième idée de la Mishnah. Il y a donc un morceau de hol, viande hol, et un morceau de viande hirdesh. Il a mangé un des deux morceaux, il ne sait pas lequel. Pas tout. Rappelez-vous, on a dit ça c'est safiq, mais là, les Haramim me disent pas tout. Rabbi Yaakov, mais Hayib Hashem Taloui. Rabbi Yaakov a dit Hayib Hashem Taloui. Rappelez-vous, donc, hier on a vu que Rabbi Yaakov a dit quand il y a safiq, mais là, on est quand même Hayib Hashem Taloui. Les Haramim me disent non. Donc, ça c'est un morceau de hirdesh, un morceau de hol. Maintenant, achalet hashiniya. Si maintenant il a mangé le deuxième morceau, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il a mangé quelque chose de hirdesh, puisqu'il y avait un morceau hol et un morceau kadosh. Il a mangé les deux morceaux, donc c'est sûr qu'il a mangé un morceau de hirdesh. Donc, il apporte Hashem Taloui, parce qu'on ne sait pas lequel. Il apporte un Hashem Vadash qu'on appelle Hashem Eilot, puisque c'est sûr qu'il a mangé un morceau de Beit Hamikdash. Il n'y a aucun lien là entre les deux cas. Non, aucun. On va voir plusieurs cas donc la Mishnah va donner plusieurs cas différents. Maintenant, on a toujours le même cas. Un monsieur qui a mangé, donc il y avait deux morceaux, un hol, viande normale, et l'autre Hikdesh. Un il est venu, il a mangé le premier morceau. Le deuxième il est venu, il a mangé le deuxième morceau. Et personne ne sait lequel il a mangé. Alors, Zemevi Hashem Taloui, Zemevi Hashem Taloui, devrait Rabbi Akiva. Rabbi Akiva dit, c'est pas chaud. Chacun, il sait pas ce qu'il a mangé, il a pas tant qu'on Hashem Taloui. On ne sait pas est-ce qu'il a fait la faute ou pas. Toujours selon Rabbi Akiva, bien sûr, devrait Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Shenehem Mevin Hashem Echad. Rabbi Shimon a dit non. On apporte un seul Korban Hashem. Les deux, ils participent, il apporte un seul Korban Hashem. Ils font un tenay. Si c'est toi qui as mangé, c'est le tien, moi je te pardonne ma part, et si c'est moi qui ai mangé, tu me pardonnes ta part. On a déjà vu ça? Si, on a. Rabbi Yossi Omer, En Shnaim Ben Hashem Echad. Rabbi Yossi dit, on n'amène pas un korban à deux personnes. Donc, soit il dit pas trop comme Haramim, soit Hayav Kol Had comme Rabbi Akiva. Une autre idée. Hatichat Haleb ou Hatichat Holin. Maintenant, un cas qu'on connaît déjà, un morceau de graisse interdite, un morceau de normal. Achal Ahat Mehen Ben Azim Achal. S'il a mangé un des deux morceaux, c'est pas lequel, mais oui, Hashem Taloui. Il apporte un korban Hashem Taloui. Achal et Hashiniya. Si maintenant il a mangé le deuxième morceau, mais oui, Hatat. Évidemment, puisqu'il a mangé des halb de graisse interdite, involontairement, il apporte un korban Hatat. Maintenant, il a mangé le premier morceau. Et un autre monsieur, il a mangé le second. Chacun, il apporte un korban Hashem Taloui.
Rabbi Shimon a dit comme tout à l'heure, les deux ça c'est puisque à eux deux, c'est sûr qu'il y en a un qui a mangé la graisse interdite. Alors tous les deux ils apportent un korban, et la même chose. Un il dit à l'autre, si c'est toi, ben moi je te pardonne ma part, donc je te korban hatat à toi. Si c'est moi, ben c'est moi, toi tu me pardonnes ta part, et le korban hatat il est à moi. Et là encore, Rabbi Yossi Omer, en shnaim mevin hatat achat. Rabbi Yossi dit on n'apporte pas à deux un korban hatat. Une autre idée, un morceau de graisse interdite et un morceau de kodesh. Donc les deux ils sont interdits. Un c'est korban hatat, l'autre c'est hacham me'ilot. Alors, il a mangé l'un des deux morceaux, il ne sait pas lequel. Mais bien, hacham taloui. Là encore, il apporte un korban hacham taloui parce qu'il ne sait pas quelle faute il a fait. Que ce soit dans un cas ou dans un autre. Dans l'autre, c'est pas dans tout le monde, mais dans le premier, oui. En tout cas, il a ça fait qu'il apporte un korban hacham taloui. Achal et hashiniya, mais hatat v'hacham addai. Si maintenant il a mangé les deux morceaux, c'est sûr, il apporte un hatat pour le halib, un sham pour le ekdesh. C'est pour ça qu'il dit hatat v'hacham addai. Maintenant, achal et hatat un il a mangé un morceau, l'autre il a mangé le deuxième il a mangé le second morceau. Qu'est-ce qu'on fait? Zeme v'hacham taloui, zeme v'hacham taloui. Chacun il apporte un korban hacham taloui. Puisque personne ne sait ce qu'il a mangé. Rabbi Shimon a mentionné Mevim Hatat Hacham. Rabbi Shimon lui dit non, les deux apportent un korban Hatat et Hacham, à tous deux. Puisque de toute façon, comme d'habitude, Rabbi Shimon il dit toujours, comme ils sont deux, ils apportent un korban à deux. Et ils font le tnaï. Là aussi, puisque de toute façon, il y a un morceau de graisse interdite, il faut korban Hatat. Un morceau de hekdesh, il faut Hacham et Ilot. Alors ils apportent un korban hatat et hacham à tous les deux, et chacun il dit à l'autre. Ben oui, puisqu'ils ont mangé les deux morceaux. Attends, ça aurait dû être les deux, pour les deux. Voilà, pour les deux. Non, c'est pas chacun il apporte. Ah, non, à eux deux, on associé, il apporte un korban hatat et hacham, et un il dit à l'autre. Si c'est toi qui as mangé le hatat, ben moi je te pardonne ma part. Si c'est moi qui ai mangé hatat, ou bien le hacham, vice versa. Donc à eux deux, ils peuvent apporter. On regarde ce que l'autre il a mangé. Comment c'est ça? Il y a les deux, il y a deux korban korban qu'on va amener, c'est pour soi-même, c'est pas pour l'autre. C'est-à-dire que Les deux, ils ont mangé. un il a mangé un morceau chacun. j'ai compris. Eh ben, c'est parce que moi j'ai mangé un morceau, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je dois porter hatat ou hacham? Toi tu as mangé. Est-ce que hatat ou hacham? Rabbi Shimon il dit, on achète tous les deux donc ensemble un anneau chacun et on fait un tnaï. Si c'est toi qui as mangé hatat, moi je te pardonne ma part de hatat. Si c'est moi qui ai mangé hacham, c'est pas chaud. C'est pas chaud. De toute façon, les deux, il faut faire deux korban. Et là encore, Rabbi Yossi Omer, pardon. Rabbi Yossi Omer, en shnaim mevi'in hatat v'hacham. Rabbi Yossi dit non, on n'apporte pas à deux. Maintenant, hatichat halib, hatichat halib chodesh. Non, pardon, en mevi'in hatat v'hacham had, point. Maintenant, il y a un morceau de halib, un graisse interdit, et un morceau de hatichat halib chodesh. Maintenant, on a deux morceaux de graisse interdite. Un, il est hol, et un, il est hekdesh. C'est un, il y a une interdiction, haleb. L'autre, il a deux interdictions, haleb plus hekdesh. Sur le même morceau, tu as korban hatat de haleb et hacham et l'autre de hekdesh. Il peut avoir hekdesh. Comment ça, c'est quoi le cas? Il a mangé un morceau ben voilà, il a mangé le haleb. Eh ben, il a mangé le haleb des korbanot, des animaux sacrifiés. Même le haleb, on le met dans le korbanot? Ben oui, c'est le morceau qu'on met sur le mesbeh, justement. On n'a pas dit ce qu'Hachem il mange, enfin, entre guillemets, ce qu'il reste. On mange pas, mais ça on mange pas, on n'a pas le droit, justement. Et lui, il a mangé. Involontairement. Oui, je sais, mais on n'avait pas dit que ce qu'Hachem, on ne donne pas à Hachem, nous aussi on ne le mange pas. Au contraire, c'est on va donner à Hachem celui-là. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le manger. Ça, c'est le morceau qu'on va donner à Hachem. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Donc, un, il a mangé un morceau, il ne sait pas lequel. Alors, comme les deux morceaux, c'est halif de toute façon, donc il va pas encore mal hatat. Rabbi Akiva Omer, af hacham taloui. Rabbi Akiva dit non, non seulement il apporte encore mal hatat, mais il apporte aussi un hacham taloui. Pourquoi hacham taloui? Parce qu'il ne sait pas lequel des deux qui est hekdesh. Donc il rajoute. Non, c'est. Il n'y a pas une ou l'autre, normalement. Non. Si on sait, c'est hatat, si on sait pas. Ah non, si tu as mangé le deuxième, hatat et hacham.
Hachem et l'autre. Comment c'est pas Hatat et Hachem Taloui. Et si on sait qu'on a mangé le Khayal Ekdesh, Hatat plus Hachem et l'autre, il y a les deux. On peut pas amener Khatat et Hachem Talou, ça va pas ensemble. Si, pourquoi ça va pas ensemble? Il a mangé tout seul. Et non, il a mangé les deux morceaux là. Oui, d'accord, mais. Regarde l'interdiction. Il a mangé Haleb, il a Habal Hatat. Il a mangé. Khaleb Kodesh aussi, Khaleb Khatat. Mais il y a Kodesh, il y a deux. Oui. Haleb normal, c'est Hatat. Haleb Ekdesh, c'est Hatat plus Hachem et l'autre. Donc c'est du quoi Khaleb c'est Khatat et Hachem Talou c'est Ekdesh. C'est pour le voilà, exactement, c'est pour la Hachem et l'autre parce qu'il ne sait pas lequel des deux qu'il a mangé. Il nous a dit qu'il a mangé les deux. Non. Maintenant, Achal et Tachenia, si maintenant il a mangé les deux morceaux, tiens, la logique, qu'est-ce qu'elle dit? Il a mangé deux morceaux, qu'est-ce qu'il apporte? Un Khatat, Pourquoi un Hatat? Deux morceaux, c'est deux Hatat. Il y en a un de Ekdesh. Alors, deux, c'est ce qu'il dit. Mais c'est un Hatat, deux Hachem et Hachem est là et Khatat. et deux Hatat. Un pour le Halef normal, non mais, et un pour le Halef plus Hachem, ça fait un Hatat et un Hatat plus Maïla. oui, d'accord, mais on n'amène qu'un pour le. Ah, ça, c'est la Gemara qui va discuter après de ça, mais pour l'instant, on dit qu'il y en a deux. Non, c'est pas normal. Quand on mange de la viande non cachère, de la couscous, on va pas apporter sur chaque morceau qu'on mange, on va pas. Absolument, tiens, pour chaque kazaït que tu manges. Kazaït, d'accord. Alors, on appelle ça, mange pas de couscous. Alors, comment on fait maintenant s'il y a donc deux personnes qui ont mangé, et on ne sait pas lequel des deux? Donc, deux personnes les ont mangé, les deux morceaux de halef, un halef de hatat normal et un halef avec des. Qu'est-ce qu'on fait? Alors les deux sont à lui, parce que les deux sont dans le doute. D'abord, c'est mis hatat, deuxième mis hatat, ça c'est sûr, chacun n'a pas tant comme hatat, parce que chacun, c'est sûr qu'il a mangé un morceau de Ah oui, halef. mais aussi. Ça c'est un déjà. Il vient le Berkiba, on m'a dit, vas-y, mais bien Hachem Taloui. Le Berkiba, il dit, les deux, ils apportent un commun Hachem Taloui chacun. Comme d'habitude, on a vu jusqu'à présent dans le Pissar, avec il va dire, on apporte à deux. Enfin, on apporte chacun un. Rabbi Shimon Omer, Zemi Behata, Zemi Behata, tous les mêmes Hachem Echad. Rabbi Shimon, il dit, comme d'habitude, Rabbi Shimon dit, non, un il apporte comme un hatat, ça c'est, bon, il n'y a pas de problème. L'autre il apporte un hatat, aussi, il n'y a pas de problème. Mais à eux deux, ils vont apporter un korban Hachem Taloui parce qu'ils ne savent pas lequel des deux. C'est-à-dire les deux ils ont mangé les deux morceaux. Chacun il a mangé un morceau. Donc c'est sûr qu'ils ont fauté, c'est sûr que sur un ils ont fauté, sur le morceau ils n'ont pas fauté. C'est sûr qu'ils ont fauté chacun. Halef, Chacun ils ont fauté une fois et chacun ils ont mangé une fois permis. non, pas mangé permis. Chacun a mangé halef, donc chacun apporte comme un hatat. Mais comme on ne sait pas lequel qui a mangé le hekdesh, donc il apporte un Hachem Taloui sur lequel des deux. Alors Rabbi Shimon lui dit un seul Hachem Taloui pour les deux. Et Rabbi Akiva, il apporte Khatat ou que Hachem Talou? Chacun il apporte comme un hatat et un Hachem Taloui. Chacun, Bendaï. Ils ont mangé les deux. Rabbi aussi Omer, là encore Rabbi aussi dit, on n'apporte pas à deux un seul korban. Dernière idée de la Mishnah, Hatichat Halef, Hatichat Halef Notar. Alors, là aussi on a deux cas, deux morceaux de Halef, donc c'est grâce interdite, mais un Halef Notar, c'est-à-dire Halef qui a dépassé son délai de consommation. Par exemple, on prenait le morceau de Korban Pessah, Consommé avant le 15 Nissan. après la nuit, puisque au-delà de la nuit, il faut le brûler. Lui, il a mangé ça. C'est dans le même cas que Khaled et Ekdesh. Enfin, Non. deux produits interdits. Quoi. Non, parce que le Ekdesh, il y a Hachem et Ilot. Et dans le notar, dans celui qui mange notar, comme il est Hayat Karet, ça fait double hatat. Comment il peut rester du morceau de Khaleb? Ben, ici, il n'a pas été brûlé sur le Mesbeh. Comment C'est possible. Et il n'a pas fait Korban Pessah alors? Si, il a fait. Il a amené sur le Mesbeh. Et le lendemain, il n'a pas été brûlé complètement. Ben, il est resté. Il est resté sur le misère? Lui il a pris? Il a mangé. Alors, Hatichat Halef, Hatichat Halef Notar. Achal, Achat Mehen Achal, donc il a mangé l'un des deux, il ne sait pas lequel. Mais vi Hatat, Hachem Taloui. Bon, là encore. Un, il a mangé un morceau, il ne sait pas lequel. Hatat, c'est sûr qu'il va amener, puisqu'il a mangé de Halef de toute façon. Plus, il apporte un Hachem Taloui, peut-être que c'est un morceau de Hekdesh. Parce que l'un des deux, c'est Notar. De toute façon, c'est le morceau de Hekdesh. Alors, Achal et Tachenia, maintenant s'il a mangé les deux morceaux, le même, Mevi, Shalosh, Hataot. Il apporte 3 korban hatat. Pourquoi? Un pour Halef, un pour Notar, c'est ça le Notar, il y a 2 korban hatat,
et l'autre deuxième morceau de halif. On a ici un halif et un halif notar, un pour halif hatat, un pour halif hatat, et notar aussi, c'est comme le hatat aussi. Maintenant, si il y en a un qui a mangé un morceau et un deuxième il a mangé le second morceau, comme on a dit tout à l'heure, chacun est important comme le hatat puisque chacun a mangé un morceau de halif. Mais toujours le Tanakama il dit chacun des deux, comme peut-être qu'il a mangé le notar, mais il ne sait pas lequel des deux qui a mangé le notar. Alors là encore, ils apportent Hashem Talou chacun. Là encore, Rabbi Shimon Omer, Zem Hatat, Zem Hatat, ou Shnehem Eben Hatat. Ahad. Rabbi Shimon dit non, il n'y a aucune raison d'apporter un Hashem Taloui. Chacun il apporte comme un Hatat parce que de toute façon chacun a mangé Halef. Maintenant, comme on ne sait pas lequel des deux qui a apporté notar, qui a mangé notar, à eux deux ils s'associent, ils apportent un troisième Hatat, et ils font tenir. Si c'est toi, je te pardonne ma part, si c'est moi, tu me pardonnes ta part. Et enfin, Rabbi aussi, là encore, Rabbi aussi Omer, Kol Hatat Sheba al Het En Shnaim Benotah. Rabbi aussi dit toujours, donc tout korban, donc qui vient pour un péché, ne peut pas être amené par deux personnes. Oui, mais on ne sait pas. Alors, ou les deux ils amènent, ou personne n'amène, selon la marque dans la Mishnah. C'est contraire dans les mitzvot. Quand deux ils font la mitzvah, les deux ils ont le même mérite. Mais la hatat, ça ne se partage pas. Ah, on ne partage pas la faute. Allez, Gmara, Amal et Raval et Rav Nachman. Maintenant, on va parler du premier cas qu'on a vu. Rappelez-vous donc le premier cas de la Mishnah, le deuxième cas. Quand il y avait un morceau de halif et un morceau de permis, nous on a dit comme ça, un il a mangé le premier dans ici. Voilà, ici. En haut de la page, Kaf Gimel, première ligne. On a dit comme ça. Un morceau de halif, un morceau de hol. Un il a mangé, il ne sait pas lequel, Hashem Talou. L'autre il a mangé la porte hatat. Mais un il a mangé le premier et l'autre il a mangé le second. On a dit chacun il apporte Hashem Talou. Rabbi Shimon a dit non, à tous les deux apportants comme hatat. Rabbi Shimon, en shnehem evim hatat hat. Alors c'est là où la Gemara va discuter maintenant. Les Rabbi aussi qui a dit les deux n'apportent pas comme hatat. Hatat hud et la maïtou shnehem. Toi, tu as dit, Hatat, ils n'apportent pas tous les deux. Ha, Hacham, Talou, Matouchnem. Ça veut dire que tous les deux, ils apportent Korban Hacham. On est dans Kaf Gimel. Dans la Gemara. Alors, si c'est comme ça, Hayno Tanakama, c'est ce qu'il a dit Tanakama, tous les deux apportent Korban Hacham, Talou. Vechit, si tu vas me dire non. La différence entre Rabbi et Tanakama, c'est que Tanakama, il dit, avec un seul morceau on est hayab, alors que Rabbi Yossi, rappelez-vous, il a toujours exigé qu'il y ait deux morceaux. Alors, on a dit, Rabbi Yossi, donc, tu vois bien que c'est le même. Amaleha kamashmal, demande Tanakama, Rabbi Yossi. La Gemara dit non. En vérité, on voulait te dire ici que le Tanakama, justement, c'est l'auteur qui sait. Avant, on ne savait pas qui c'est. Maintenant, on te dit, c'est Rabbi Yossi lui-même. Hatichat halif, hatichat kodesh. حتى حلف حتى حلف قودش وخلي حتى حلف حتى حلف نتاد وخلي. Alors la Gemara pose une question. Amal et Rabal et Rahman. V'li tenami Hashem v'adai de notad de Kodesh hu. Alors quand on a dit il y avait halef notar, on a dit halef notar, il a apporté, il a mangé un morceau de graisse interdite plus notar. Notar c'est ce qui reste au-delà donc du délai de consommation. On a dit il apporte deux hatat. La Gemara dit pourquoi il n'apporte pas aussi me'ila Hacham Me'ila, puisqu'il a profité de quelque chose de Hekdesh. Il faut aussi un Hacham Me'ila. Amal, il lui a dit, parce qu'ici, il est Beshav Prota. Parce qu'il n'y a pas ici la valeur d'une Prota. Nous, on sait quand est-ce qu'on est Hayav Korban Hacham Me'ilot, quand on profite du Beit HaMikdash, une valeur minimale d'une Prota. Alors, la Gemara dit, Bechame Akala dit Beshav Prota. Askenan, de Katani Hacham Vadai. On m'a dit, au début, on a dit qu'il apporte un Korban Hacham Vadai. Donc, c'est sûr que s'il apporte un Korban Hacham Vadai, c'est qu'il a mangé plus qu'une Prota. Amali, Ayahad, Khad de la Notani. Ça vient Prota.
La Gemara dit non, là-bas, comme c'était le morceau lui-même, il y a prota. Mais ici on parle de notar, notar il peut rester, quand il reste pas beaucoup, donc il n'y a pas prota. Alors la Gemara dit, la Gemara dit, voilà, nous on a vu un cas où quelqu'un il peut manger un seul kazaït, et il peut apporter 4 hatat, et un hacham, rappelez-vous le cas, celui qui a mangé le jour de Kippour, notar, plein de choses associées. Et donc on voit bien que même quand il y a moins de chavu prota, il apporte comme un hacham. Amalé, Aïbigasa, Bédakal. Il dit non, ça c'est un gros morceau, c'est un petit morceau. Ou encore la Gemara dit, c'est-à-dire dans un cas où, quand il fait froid, le morceau n'a pas pourri, donc il y a chavu prota, il y a été moaïl, c'est pour ça qu'il apporte hacham, et l'autre là-bas. Mais ici on parle d'un cas où on est en été, le morceau il a pourri, donc il n'y a plus, ça vous plaît, une chavé prota, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas hacham, et l'autre. Pourquoi ils n'ont pas la mesure et c'est tout? Il y a la mesure, c'est kazaï. Il y a la mesure. Alors pourquoi on parle de chavé prota ou pas chavé prota? Elle nous donne la mesure, elle dit voilà, si on mange de ces mesures-là, c'est là. Mais c'est ça, mais c'est ça la mesure. La mesure c'est chavé prota. Chavé prota. Si tu as mangé la valeur d'une prota, alors tu apportes un korban maïla. Et si tu n'as pas mangé un chavé prota, tu apportes pas korban maïla. D'un côté, on parle de kazaïd, et après on parle d'une valeur. Non, kazaïd c'est pour la faute du korban. Maïla, c'est différent. Le maïla, c'est pour apporter un korban maïla. C'est-à-dire maïla, c'est quand on profite de quelque chose de sacré. Il faut que ça ait au minimum une valeur d'une prota. Donc on peut manger quelque chose de supérieur à kazaïd. Oui, qu'il ne faut pas, mais oui. Voilà, voilà, par exemple ici un morceau pourri, qui n'a pas la valeur de maïla. Plus qui est kazaïd. Voilà, aigre, quelque chose qui a tourné. C'est une question de goût, une question de volume. Non, pas de volume. Ici dans le maïla, c'est une question de valeur prota. Faut qu'il y ait Une valeur de. argent. Combien ça vaut ce morceau? S'il est pourri, S'il est pourri, ça vaut rien. On peut manger quelque chose de. Dans le maïla, attention. Dans les autres, c'est une question de kazaïd, S'il est volume. pourri. S'il est pourri, tu peux manger quelque chose de glèche. On n'a jamais dit on peut manger. C'est interdit, mais. C'est assourd de manger. Mais quand est-ce qu'on est hayav korban? Seulement si on mange la valeur d'une prota. Donc celui qui mange quelque chose qui. Moins d'une valeur de prota, il n'apporte pas de korban. Et il n'a pas fait de péché. Il a fait un péché. Le péché, il y a une différence entre le péché et la sanction derrière. Alors, alors, après on a vu le cas de quand il y avait un morceau de graisse interdite et un autre morceau qui est graisse interdite plus nota. Un il a mangé un morceau et l'autre il a mangé le deuxième. On a dit comme ça, Rabbi Shimon dit, il apporte, Rabbi Shimon c'est marqué dans la Mishnah, Zemi hatat de Zemi hatat. Chacun apporte un comme un hatat puisqu'ils ont mangé chacun un morceau de halef, graisse interdite, plus tous les deux ensemble, ils apportent comme un hatat parce qu'ils ont mangé notar, on ne sait pas lequel des deux, ils font un tnaï entre les deux, ce qu'on appelle hatat pour notar. Alors là, moi, elle pose une question. Amal et Rabad Abdelrahman. On met Amal Rabbi Shimon Issoud al Issoud. Comment tu dis que Rabbi Shimon, il dit, ils apportent un troisième hatat ensemble à eux deux? Ça veut dire que les deux interdictions s'additionnent. Puisque il a mangé graisse interdite, il y a une interdiction. L'autre, il a mangé graisse interdite plus notar, il y a deux interdictions. Donc, Rabbi Shimon, il dit, il faut apporter un plus un chacun, et un troisième pour l'un des deux. Donc, ça veut dire qu'il additionne les interdictions. Pour celui qui a mangé le notar. Très bien. Il dit, mais nous, on a vu un cas où On sait qui c'est ou pas? on ne sait pas qui c'est. Alors, lui, Rabbi Shimon a dit, puisqu'on ne sait pas qui c'est, les deux, ils s'associent, ils achètent un hatat ensemble, chacun, il fait le tnaï. Quoi qu'il en soit, pour une interdiction, il additionne deux sanctions. C'est comme deux talus, en fait. Non, c'est pas talou. Non, c'est dans l'esprit. On ne sait pas qui c'est. Les deux, ils achètent. C'est comme si chacun a mis talou, du coup, Très bien. Mais non, c'est hatat. Mais dit comment le bien aussi là. Non, mais aussi, jamais on apporte à deux. Mais aussi, jamais il apporte à deux. Quoi qu'il en soit, le problème ici, c'est que sur un morceau, tu mets deux interdictions qui s'additionnent. Quoi pour Halef Non. Mais c'est parce que c'est Rabbi Shimon qui parle. Rabbi Shimon dit comme ça, celui qui mange un morceau de cadavre le jour de Kippour, il est pas tour de Kippour. Non, il a mangé kazaït, kabesset. Ça veut dire qu'il n'y a pas la sanction de Kippour. Pourquoi? Parce qu'il a déjà l'interdiction de Nevela.
Il a déjà tu peux pas l'interdiction. associer ça, plus l'interdiction. On n'additionne pas deux interdictions. D'accord? Nevela, c'est lave, c'est une interdiction. Qui pour ses carrés, on n'additionne pas les deux. Il a mangé un morceau. Donc Rabbi Shimon lui-même, il a dit on n'additionne pas les deux interdictions. Alors comment ici il fait l'addition des deux? C'est quoi le plus grave là, des deux? Là, vous carrez. Qui pour c'est plus grave. Alors pourquoi on ne prend pas le plus grave là? Ah, on va y arriver. Mais vous avez dit Et là, c'est quoi là? Non, Assouf, Malchut. Là, Tochalo, Nevela. Bien sûr. Vous avez dit qu'on a pris un cas, justement, qu'on avait vu, c'est pour qu'il pose, il peut amener 4 attaques plus un chantelouille. Donc ça s'accumule, on a dit qu'on a... Non, là-bas, tu te rappelles, on a dit que les interdictions vont en s'agrandissant. Et en plus, c'était pas Rabbi Shimon qui a parlé. Là-bas, c'était Rabbi Yossé. Le problème ici, c'est sur Rabbi Shimon. Donc ici, justement, Rabbi Shimon a dit, là-bas, Rabbi Shimon a dit, on n'additionne pas. Et là, on voit ici que tu apportes 2 hatat pour un seul korban, pour un seul interdit. Alors, il dit à Malach Shishad Bali de Raveddin, voilà, j'ai une réponse. Kéron, de Achal Kolia Behelba. Il dit, ici, on parle d'un cas où il a mangé un rein avec sa graisse interdite. Kolia, avec sa graisse interdite. Et alors, il dit, tout simplement parce que, en fait, c'est pas qu'il y a un seul morceau pour lequel il y a deux interdictions. Il y a 2 morceaux ici, différents. Il y a un morceau le rein, qui est notar, plus le morceau de halef. Il a mangé 2 interdits. Alors, comme il a mangé 2 interdits, alors il apporte 2 sanctions. Mais c'est pas une addition de 2 pour un seul morceau. Non, notar plus halef. Halef. Alors, là, on m'a dit, là encore, même si tu dis qu'il a mangé 2 alors on m'a dit, même si tu dis qu'il a mangé 2 morceaux, je veux bien. Le problème, toi tu as dit, il a mangé un rein, plus la graisse interdite qui est autour, n'est-ce pas? Donc il y a le rein qui est notar, et le morceau de graisse interdite, donc qui sont 2 interdictions donc différentes. Là on m'a dit, mais dans ces cas-là, voilà le problème, c'est que le rein lui-même, il n'est pas concerné par le problème de notar. Pourquoi? Parce que le rein, c'est quelque chose qui monte sur le mesbéa. C'est quelque chose qui est offrable sur le feu du mesbéa. Donc, hein? Pourquoi il n'est pas consommé? Il n'y a pas de notar. Notar, c'est quand tu as un morceau tu dois manger. On pas encore sacrifice, c'est pas quelque chose? Non. Ça fait là, c'est sacrifice. Mais c'est un morceau que tu dois manger. Après, tu as le droit d'en laisser. Mais là, c'est pas un morceau que tu manges. C'est un morceau qui va sur le mesbéa. Il n'a rien à voir avec notar. D'accord. Alors, et donc justement, comment tu dis qu'il y a de notar dessus? Il n'y a pas de notar ici. C'est au même titre que Fred, c'est la même, ils ont le même statut. C'est-à-dire que c'est... Absolument. Voilà. Sur Sur le mesbéa. Donc, C'est pas la même question par halef de notar. justement, donc c'est pour ça qu'il dit. Donc, et toi, tu m'as dit, il y a 2 morceaux différents. Un, c'est le halef. Un, c'est le notar. Le notar, ça ne peut pas marcher sur le halef. Et ça ne peut pas marcher non plus sur le kolia, sur la claye non plus. Alors si tu vas me dire très bien, c'est vrai que le rein il doit monter sur le mesbéa, mais l'interdiction du notar elle est beaucoup plus grave puisqu'il y a karet, beaucoup plus grave que le fait de le monter sur le mesbéa. Il dit mais nous on a vu quand même et moi, dit, voilà, on a vu donc justement que le cas le morceau de cadavre du jour de Kippour, où le cadavre c'est lave, Kippour c'est carré. Et pourtant, Rabbi Shimon il n'a pas dit que le hamour il l'emporte sur le carré, puisque le Nevela il était avant Kippour, donc malgré tout, le cas, le léger, il l'emporte. Alors comment ici que le hal notar, tu dis que l'interdiction donc du carré de notar elle est plus grave que Olin sur le Mizbeah? Alors, la Gemara répond, il a dit c'est différent ici. C'est différent entre Kippour et le morceau de cadavre par rapport à chez nous. Pourquoi chez nous on parle des choses sacrées? Et alors, il a dit quand dans les choses sacrées, il y a possibilité d'addition d'interdiction. Ce qui n'est pas le cas dans les choses hol. Donc Kippour et Nevela, tout ça, on n'additionne pas. C'est pour ça que celui qui mange cadavre le jour de Kippour, il y a un seul interdit du cadavre, c'est fait.
Mais dans les Kadashim, on additionne deux interdictions différentes. Itlamen, ici, pardon. C'est marqué dans la Torah, Asher Lachem, le passage qui dit comme ça. Celui qui est tamé. Il a mangé un morceau de Hekdesh, il a marqué là-bas, Hayav Karet. Et la Torah dit Asher Lachem. Pourquoi on dit Asher Lachem? De la botte et Haïmorin. Ve'emorin, Chai alayhu be'so'olin. Donc les émourines, ce sont les morceaux qu'on met sur le mesber. Et là, donc c'est interdit donc il faut les mettre sur le mesber obligatoirement. Ve'halev, Chai alayhu be'so'karet. Et sur le halev, il y a le so'karet. Et pourtant, ve'chat et so'toma ha'il ala. Et donc tu vois ici que quoi? Qu'il y a l'interdiction du tamé qui se rajoute sur cette interdiction-là, puisqu'il y a marqué dans la Torah, celui qui les mange avec Tom'a, il est Hayav Karet. Ça contredit l'histoire de Kippour et de Lévéla. C'est pas que ça contredit, c'est différent. Dans les Kadashim, on additionne, dans les Hol, on n'additionne pas. Teda Shekenhu, la dit la preuve, c'est que c'est comme ça. Qu'on a vu Rabbi, il pense que les deux interdictions s'additionnent. Quand est-ce quand l'interdiction plus grave se rajoute sur une interdiction légère. Rabbi pense comme ça. Aval. Et sulqan al sulhamur, là. Mais Rabbi dit quand il y a une interdiction grave, sévère, tu peux pas lui rajouter dessus une interdiction légère. Quand ça, dans Hol. Par contre, dans les Kadashim, que Rabbi pense, dans les Kadashim, même une interdiction légère se rajoute sur une interdiction beaucoup plus sévère. Où ça? Puisque Ismaïla c'est léger, puisque Bémézid, quand quelqu'un il est Bémézid, il est fait Maïla, il est Mita. Et alors que le Kadashim, celui qui mange Kadashim, c'est Karet. Et on a vu quand même que Rabbi il a dit que le Mita se rajoute, qui est plus léger, se rajoute sur les sourds Karet. Où on a vu ça? Détania. Rabbi Omer, Kol Halev l'Hashem. Il y a marqué Kol Halev, toutes les grâces interdites vont pour Hachem. Pourquoi il y a marqué Kol Halev? C'est-à-dire que même les Emoré Kadashim Qalim, c'est-à-dire les sacrifices légers, quand on prend les morceaux de graisse qu'on amène sur le Mizbeah, eh bien, ceux-là, que si quelqu'un il les mange, il est Hayav Me'ila. Or, Me'ila est sous Meta. Pourtant, Me'ila, on a dit, donc c'est Meta. Donc tu vois bien que le Me'ila, qui est léger, se rajoute sur les sourds Karet, qui est beaucoup plus sévère. Shma Mena, Beqadashim, Galikra. Donc on voit ici que quoi? Que dans les Kadashim, la Torah, elle a bien précisé que deux interdictions se rajoutent, et Rabbi dit que même le léger se rajoute sur le plus sévère. La Gemara dit, mais pourtant, Vehatania, Rabbi Shimon omet impigul be'olin ve'enutat be'olin. La Gemara dit, voilà, on a vu que Rabbi Shimon a dit non, quelque chose qui va sur le Mizbeah, il n'y a pas de notion de pigul ni nutat, puisqu'ils ne sont pas concernés par là. Ils sont pas là pour la quand est-ce qu'on dit qu'il y a un notar au pigoul, selon Rabbi Shimon ici, c'est quand quelque chose est destiné à la consommation de la personne. Mais là, ça va pour le Mizbeah. Ça, ils ne sont pas du tout concernés par ça. Alors que nous, ici, on vient de dire que non, et il se rajoute les péchés. Il dit en fait, c'est une mahnour de Tanaïm, voilà, peut-être Rabbi Shimon. Donc, le même Rabbi Shimon, dans un cas, on a vu qu'il a dit, il se halal et saut. Ici, il te dit non, il n'y a pas. Alors, on te dit, c'est le mahnour de Tanaïm. Des cas de Amri Beqadashim et Sohan al-Issoud. Des cas de Amri Beqadashim et Sohan al-Issoud. En fait, les deux, selon Rabbi Shimon, un, il dit, dans les Kadashim, on additionne les interdictions. Et un, il dit, dans les Kadashim, on n'additionne pas, comme dans le Hol, c'est pareil. Alors, alors, celui qui dit que dans les Kadashim, il n'y a pas d'addition, alors qu'est-ce qu'il fait avec le Kol Helv tout à l'heure que nous, on a appris qu'on rajoute les sanctions dans le Kadashim? Il dit, lui, il dit que ça parle des enfants des Kadashim, que quoi? C'est-à-dire, il dit qu'en fait, lui, il pense que la Torah, quand elle dit Kol Helv l'Hashem, c'est pour t'expliquer que
les enfants des animaux sacrés, ils ne deviennent sacrés que Bahavayatan, c'est-à-dire que lorsqu'ils naissent. Dedans, dans le ventre de la mère, ils ne sont pas encore sacrés. Bahavayatan Yurdushim. D'accord? Ça veut dire que même si tu le prends à l'intérieur, tu ne fais pas de péché, il n'est pas kadosh. Tu le tues, je sais pas ce que tu fais. Quand elle lui arrive un accident, la mère, et que l'enfant est à l'intérieur, il est vivant. Très bien. Ça arrive. Très bien, alors. Tant qu'il n'est pas né, il n'est pas sorti, il n'est pas kadosh. Pourtant, il est, on va dire, potentiellement, donc il devient kadosh. Mais tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas encore kadosh. Alors quel rapport quand tu dis Kol Haleb Hashem et qui dit que Medouba veut dire quelqu'un de chien? Kol Haleb, tout ce qui est Haleb, l'Hashem, c'est-à-dire, pour que ça devienne l'Hashem, cette rachat des Haramid, ils disent comme ça. Il faut qu'il soit dehors pour que ça soit kadosh. D'accord? On fait juste la Mishnah, deux, trois des idées rapides. Hamivé Hashem Talou. Quelqu'un, il a fauté, donc, il ne sait pas. Il apporte un commande à Hashem Talou au Beth Amikdash. Donc il apprend un animal, il dit voilà, ça c'est Hashem Talou, il arrive au Beth Amikdash. Venoda alo shelohata. Et hop, on le téléphone. Tu sais, ce que tu as mangé, c'est le morceau, bon morceau. Tu n'as pas mangé la Hashem Talou. Le problème, c'est qu'il a déjà un korban ici. Il n'a pas encore tué. Il a dit, voilà, il a désigné. Alors la mission c'est comme ça. Si on n'a pas encore fait la shhita, il dit, il le remet dans normal, il devient hol. Non, monsieur. Il dit non, il est déjà désigné kadosh. On attend qu'il ait un défaut, l'argent qui est en truc, on donne au bête de kabbalah comme on a fait à fond. Au moment où il a dit. Ah bon. Rabbi Eliezer dit, on me dit Khaled. Rabbi Eliezer dit non, on amène quand même un sacrifice. Pourquoi? Même s'il n'a pas fauté sur ça, peut-être qu'il a fait une autre faute, il ne sait pas. Quand même, ça inclut. Il a plus de raison d'être. Si. Rabbi Eliezer dit oui. Non, d'après Rabbi Eliezer. Maintenant, si on a fait la shhita déjà, on a fait la shhita, on appelle monsieur, tu sais, tu n'as pas fauté. Est-ce qu'on fait ce bricolage? Alors, alors on dit comme ça, alors, tant qu'on n'a pas encore, donc on a fait la shhita, le sang, normalement il faut prendre une aspersion sur le mesbeh, mais là on lui a téléphoné comme quoi il n'a pas fauté, le sang, on ne peut plus l'amener au mesbeh, c'est plus encore Korban Hashem, on le jette, et la viande on la brûle dehors, on dort. Ah non. On la brûle. D'après Rabbi Meir, on fait comme ça, mais d'après Chachamim qui disent que quoi qu'il arrive, on doit le faire. Non, pour l'instant, Pourquoi tu me dis avant? Pour l'instant, on n'a pas dit, il n'y a pas de mahlak dans la mission. On a fait la shhita déjà. Chachamim, il ne peut pas te dire c'est un korban, c'est pas un korban. On a fait la shhita, ça y est. Avant la shhita. D'accord. Mais là, il était la shhita. Ça y est, korban, il est korban. Korban Hashem. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'on s'arrête là. Non, on ne s'arrête pas là. On jette. C'est terminé. Tout est mauvais. Où tu l'as jeté? Tu l'as fait brûler, tu l'as dit. Le sang, on le jette. Et la viande, non. Dans le cas où ils ont déjà tout fait. Alors, Nizla Kaddam, si maintenant on a aspergé le sang sur le mesbeh, on a fait le korban, on dit, monsieur, voilà, tu n'as pas fauté. On m'a dit, alors, Il a le droit de faire une fois. on mange la viande, on mange comme un korban fait. Il a été dans les avérotes le lendemain. Rabbi Hussein Omer, comme un korban normal. Non, il n'y a pas. On n'anticipe pas sur les fautes. Rabbi Hussein Omer a fait la dame, Rabbi Hussein dit non, même le sang dans le verre, c'est-à-dire on a fait la shhita déjà, eh bien on prend le sang, on l'asperge et on mange le korban. On ne jette pas. On a fait la shhita. Ça c'est Rabbi Hussein. Maintenant, Hacham Vadaï, Enoké. C'est maintenant quelqu'un, il a porté un korban Hacham, un vrai Hacham. C'est plus Hacham Taloui, Vadaï. C'est-à-dire, il a mangé halef, pardon, ici il a mangé halef, il dit voilà, il a porté un Hacham, pardon, Hacham c'est pas halef. Hacham et l'autre, un truc comme ça, n'importe quel. Si on n'a pas encore fait la shhita, on lui dit monsieur, tu sais, tu n'as pas fauté du tout. Toi, tu penses avoir fauté, en vérité, tu n'as pas fauté du tout. Et on le laisse perdre dans le troupeau. Mais chez les shhat, si on a fait déjà la shhita, on enterre l'agneau, puisque c'est un korban sûr, qui n'est plus un korban, qui n'a pas lieu d'être. Si maintenant on a
asperger le sang, on va brûler la viande, on la jette. Parce que là, le korban, il n'est pas saoul. Parce qu'il a porté en tant que korban Hashem Vadai, il n'y a plus Hashem Vadai. Il n'y a pas lieu au cœur. Il n'y a pas. Et ouais. Vous savez qu'un taureau, quand il tue un homme, on le lapide. D'accord? Et, si maintenant on n'a pas encore lapidé, on a faussé les témoins, c'est pas vrai, il n'a pas tué quelqu'un. Alors, on le remet dans le troupeau. Normalement, quand on a lapidé un taureau, on n'a pas le droit d'en profiter. La viande, on la jette. Là, on l'a lapidé. Seulement après, on a téléphoné, c'est pas vrai, c'est pas lui qui a tué. Alors, on peut vendre la viande au goyim, c'est pas un problème, on peut profiter. Que le goyim. Ah ouais, tu vas manger le cadavre. Il est mort. Agla Aloufa. Le taureau, c'est permis. Oui. Agla Aloufa et Noken. Allez, dernière idée, on arrête. Vous savez, quand on trouve un mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué, on apporte une génisse, on la fait entre le truc. Là. Alors il dit, si on n'a pas encore coupé en deux, on la remet dans le troupeau. Mais si on l'a déjà coupé, après on a vu qui c'est qui est le mort, l'assassin, on l'enterre là où elle est, puisque de toute façon elle est venue pour ça, puisqu'elle elle a pardonné la faute de celui qui a fauté, et bien on l'enterre sur place. Et demain, on va voir la suite.